L'aviation doit relever de nombreux défis économiques et environnementaux. Peut-on les relever en modifiant les ailes des appareils? Ici en Italie, des ingénieurs testent ce qui pourrait être l'avion de demain. Drôle de forme pour des ailes d'avion. Cette configuration aérodynamique a été inventée en 1924, mais les chercheurs pensent qu'elle a un intérêt aujourd'hui. Ils estiment que les technologies sont prêtes pour pouvoir fabriquer des avions de passagers qui ressemblent à cela et qu'il y a de bonnes raisons de le faire. Il y a le problème de la pollution atmosphérique et celui de la hausse du trafic passager. Ces deux problèmes nécessitent d'avoir de nouvelles idées pour l'avenir de l'aviation, des idées qui pourraient faire évoluer la conception des appareils pour qu'ils consomment moins et transportent plus de passagers. Cet hydravion est une maquette d'un nouvel appareil imaginé dans le cadre d'un projet de recherche européen. Les ailes en anneaux, c'est-à-dire fermées et encadrant l'avion, permettent de réduire sa traînée et d'augmenter sa portance. Ce qui permettrait de voler en consommant moins de carburant. La maquette a été fabriquée en respectant l'échelle géométrique du modèle d'avion sur lequel nous travaillons, ce qui va nous permettre de vérifier que sa qualité de vol est suffisamment élevée. Les scientifiques italiens testent ici les commandes de vol. Ils partageront leurs résultats avec les avionneurs. Mais les industriels seront-ils ouverts à cette innovation spectaculaire? Les chercheurs ont des arguments pour les convaincre. La catégorie de cet appareil est la même que pour le Boeing 737 ou l'Airbus A320, qui est utilisé par de nombreuses compagnies, notamment à bas coût. En termes de taille, l'envergure reste exactement la même. Le fuselage est légèrement plus long et plus large, mais le nombre de sièges qui peut être installé dans l'avion a augmenté d'environ 50%. Pour étudier des profils d'avions non conventionnels, ces chercheurs participant au projet utilisent le logiciel de modélisation basé sur la physique qu'ils ont développé plutôt que les données statistiques qui servent habituellement pour concevoir des appareils conventionnels. Les avions peuvent être très différents, mais les lois de la physique restent toujours les mêmes. Donc nos outils de modélisation nous permettent d'étudier tout type d'appareils, y compris extrêmement non conventionnels, et de les comparer avec des modèles classiques. Grâce à ce type d'avion, les compagnies pourraient faire des économies sur le carburant et les gestionnaires d'aéroports pourraient absorber la hausse du trafic passager sans avoir besoin d'adapter les infrastructures ou de programmer plus de vols. Nous développons cet avion avec l'idée de le mettre en service d'ici 2035. Notre design s'appuie sur des technologies qui soit existent déjà, soit sont en train d'être finalisées. Donc c'est certainement un avion futuriste, mais pas au point de ne rester qu'une jolie image dans un livre. Non così futuristico da rimanere nelle copertine di un libro.